Bonsoir, bonjour tout le monde. Quatrième épisode du bootcamp ultime des Avengers et des crypto-monnaies. C'est le quatrième jour. On avance très très vite. Pour vous faire un petit retour, le premier jour, on était sur Iron Man et le Bitcoin, l'analyse fondamentale. Deuxième jour, on était sur Venom et XRP, Ripple, l'analyse technique. Troisième jour, c'était hier, on était sur Captain America et Ethereum, la blockchain Ethereum. Et aujourd'hui, on est sur Tor et Binance et la Binance Smart Chain. Binance, qui est aussi une plateforme de crypto. On a le BNB, le token. On a la BSC, qui est la Binance Smart Chain, qui est la blockchain. C'est le sujet du jour. Avant de vous détailler plus en détail la journée d'aujourd'hui, petit avertissement, tout investissement comporte un risque de perte en capital. Très important de le souligner. Les contenus que je partage par rapport à tous mes réseaux sociaux sont à titre informatif et éducatif. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Et bien sûr, faites vos propres recherches et l'investissement comporte des risques. En parallèle de ce bootcamp, j'ai mis en place un groupe privé qui est sur Telegram. Donc, toutes les actions que vous faites, que ce soit venir dans un live Zoom, comme vendredi que j'ai fait, demain, dimanche, n'oubliez pas aussi le live de 19h30 où on va faire le cinquième épisode en live. Que ce soit un repost ou par rapport à YouTube, Telegram, Instagram, toutes vos actions communautaires que vous faites, n'hésitez pas à me le dire en message privé. Je vous ajoute dans le groupe privé. Le groupe privé va vous permettre de suivre tous les challenges qu'on met en place. Je vais comptabiliser toutes vos actions que vous mettez en place. Et pour le dernier jour, là, c'est la fête. Le 7e jour où là, on va comptabiliser tout, on va faire un classement. Il y aura pas mal de choses à gagner, des cryptos à gagner, des listes d'investissement, des événements, des opportunités d'ICO, Initial Coin Offering pour avoir accès à des cryptos ou tokens avant les différentes listings dans les plateformes. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Au programme d'aujourd'hui, la narrative, ça va être les plateformes, voir les différences des différentes plateformes d'investissement, plateformes centralisées, décentralisées, Metadex, que très peu de personnes savent, donc je vais vous partager. L'analyse du jour, ça va être l'analyse sentimentale psychologique, bien comprendre la psychologie de marché. Il y a un timing à rentrer. Quand il y a de la peur, c'est peut-être le moment de rentrer. Quand il y a de l'euphorie, les gens qui veulent rentrer, nous on fait l'inverse. Et le challenge du jour. Donc alors, pourquoi j'ai choisi Thor Thor, alors toujours en une explication de l'Avengers. Thor, c'est l'un des leaders aussi des Avengers. Il a son propre film, une série. Leader avec Tony Stark, Iron Man, Captain America. Il vient, lui, de Asgard, qui est un autre continent ou un autre univers de l'univers. Et il vient après, ensuite, s'exiler avec la Terre pour affronter les nombreuses attaques qu'il y a sur la Terre. Et ensuite, il a bien sûr son frère Loki, ou dans un film, ils sont un peu en discorde ensemble, un peu en conflit, parce que Loki veut reprendre le trône de Asgard, alors que lui était un ancien roi de Asgard, par rapport à Thor. Et pourquoi j'ai lié Thor et BNB? À BNB, c'est un univers, c'est un trône. BNB, si je vous montre par rapport à CoinMarketCap, toujours l'outil que l'on vérifie, BNB, Binance, c'est l'une des plus grosses, c'est la plateforme la plus grosse du marché. BNB, c'est le leader, l'un des leaders dans les blockchains, fait partie du top 5, allez, top 5, top 5 des plus grosses plateformes. Si on va aller voir directement le site pour avoir un peu la narrative, la fondamentale, on est sur du 78 milliards de market cap à date d'aujourd'hui. Tokenomics qui est correct, on appelle ça du système de burn, c'est-à-dire de brûlage de tokens. Ils en éliminent voilà, j'ai pas la date précise, mais par rapport à une période donnée, donc ça fait qu'il y a moins en moins de tokens, ça fait une pression haussière sur le long terme par rapport aux tokens. Et par rapport à
Binance Smart Chain, là, qui on est plus là sur la blockchain, vous voyez que ça développe beaucoup de choses par rapport au Web3. Ils ont fait aussi BNB Greenfield par rapport à l'écologie. Si voilà. Ici, ils ont fait un programme ici, un programme de grants, c'est-à-dire pour donner des dons pour ceux qui veulent développer des projets sur Binance pour scaler le business. On a des actions pour les développeurs, des outils, des solutions pour la tokenisation. Tokenisation, c'est mettre en place des projets sur la blockchain, des projets physiques. Les agents IA, les meme-coins, un layer 2 sur BNB, ils ont leur propre wallet décentralisé. Donc ça rentre aussi dans le sujet du jour. Et ils ont aussi une grosse communauté Binance. Si je peux vous partager, voilà, on va mettre wallet Binance, wallet BNB. Voilà, si on fait wallet BNB, normalement, je vais vous montrer le wallet décentralisé. Ici, vous avez le wallet décentralisé qui va vous permettre d'investir de manière décentralisée sans l'organe de contrôle d'une entité ou d'une structure. Là, c'est le wallet, voilà, BNB Web3. Il y a trois wallets aussi. MetaMask, qui est compatible avec Binance. Vous pouvez avoir des BNB sur MetaMask. MetaMask est un portefeuille externe Ethereum Virtual Machine, c'est-à-dire que Ethereum, qui est la plus grosse blockchain, comme je vous ai expliqué hier avec les différents niveaux, Ethereum vous permet d'avoir accès à la blockchain de BNB. Donc n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo d'hier. Là, vous avez tous l'écosystème des wallets. Par rapport maintenant aux plateformes. Voilà. Donc là, on va aller voir un peu plus en détail les plateformes d'investissement. Ici, vous avez le classement, les catégories. Voilà. On va aller sur le CoinMarketCap catégorie principale et on va voir les principales plateformes de crypto. On a les plateformes, on a les différences aussi, c'est ça qui est bien. Il y a pas mal d'écosystèmes aussi dans les plateformes. Voilà, on va sur Exchange. Vous avez ici Exchange, plateforme d'échange, et les plateformes d'échange décentralisées. Si on va dans les plateformes d'échange centralisées, donc là vous avez Binance, Bybit, Coinbase, OKX, et après plus vous descendez, moins il y a de volume, moins il y a plus il y a du risque, bien sûr, parce qu'on a moins d'informations sur la plateforme. Les informations que vous devez regarder par rapport à une plateforme d'investissement, si vous avez un doute, si vous hésitez, regardez le volume d'échange. Là, vous voyez qu'il y a plus de 12 milliards échangés de crypto par jour. Le volume d'échange moyen, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a de la liquidité, vous pouvez acheter et vendre de manière tranquille vos cryptos. La répartition de tokens, ça, vous pouvez aller le regarder. Les réserves, très important, les réserves stratégiques que de regarder. Quelles sont leurs trésoreries? Il faut vraiment éviter ce qui s'est passé en 2022. Le hack qu'on a eu de FTX, une des plus grosses plateformes, elle faisait partie du top 2 et elle a fait faillite parce que les dirigeants, ils ont fait de la merde, ils n'ont pas fait les choses de la bonne façon, ils ont investi sur les cryptos des gens, ils ont fait pas mal de choses. Là, sur le marché, c'est ce qu'ils ont. Le volume, ça c'est important à le regarder par rapport au marché. Le pourcentage de volume aussi, ce qui est mis à jour, le pourcentage de profondeur, c'est-à-dire si on fait bouger le marché par rapport au crypto de 2%, quel est l'impact que ça va faire? Vous voyez que Bitcoin, ça a beaucoup d'impact parce que c'est comme Bitcoin et stablecoin aussi. Donc, on a ces informations que vous devez regarder quand vous investissez sur une plateforme d'investissement. On a ensuite les DEX. Les DEX, ça va être les plateformes décentralisées. Là, vous pouvez faire l'achat, revente de vos cryptos. Donc là, on a Redium, c'est sur blockchain Solana. Uniswap, on est sur Ethereum. PancakeSwap, voilà l'application de la blockchain BSC qui va vous permettre de regarder tous les achats et reventes sur la blockchain BSC. Et là, vous pouvez même comparer par rapport à ça. Là, on a BSC,
tous les DEX qui acceptent la blockchain Binance Smart Chain. Là, c'est Solana, là, on a Ethereum. Vraiment, CoinMarketCap est très, très bien, vraiment, très, très bien détaillé. C'est ça qui est intéressant. Et là, vous avez aussi les produits dérivés. Si vous voulez faire là du levier. Voilà. Là, si vous voulez faire plus du trading, investir avec effet de levier, et les cryptos ne nous appartiennent pas réellement. Hyper liquide, qui a explosé depuis janvier et décembre sans airdrop. DYDX, on en parle beaucoup. Donc, toutes ces plateformes sont assez intéressantes. Maintenant, si vous avez un doute entre la centralisation et la décentralisation, vous pouvez aller aussi sur Coin Academy qui explique très bien la différence entre les deux. Et là, je vais vous expliquer un peu les différences. Si vous avez un peu un doute, si vous hésitez, la différence entre centralisé, décentralisé, n'hésitez pas à regarder cet article. Vous avez chaque catégorie a un avantage et un inconvénient. Donc, bien regarder ce qui vous intéresse. Et là, vous voyez ici, il y a un comparatif. Par rapport au... Pas besoin de KYC, pas besoin de faire de vérification de pièces d'identité, de contrôle. Le DEX, c'est possible. Binance, les plateformes vont vous demander, comme une banque, des informations. Support client poussé, oui, par rapport aux plateformes centralisées, c'est normal. Les DEX, non. Conservation des clés privées, oui, par rapport aux plateformes décentralisées. Non, par rapport aux centralisées. S'il y a une faillite, un bug, un problème de trésorerie par rapport à la banque, on vous gèle vos comptes. Les plateformes de crypto, c'est pareil. Liquidité de nombreuses paires, oui, par rapport à la centralisation DEX, non, parce que ça dépend des plateformes. Comme j'ai expliqué, Uniswap, si je vous retourne ici pour vous expliquer, voilà. Ici, l'inconvénient ou on va aller plus sur DEX. Ici, l'inconvénient des DEX, c'est qu'ils sont faits par rapport au blockchain. C'est-à-dire que la liquidité sur Uniswap va être sur les Ethereum principalement. Et PancakeSwap, ça va être sur Binance, sur BNB. Donc, si vous avez des bugs de liquidité, de hack, tout le protocole va être en question. Alors que au comptant, les plateformes classiques, là, ils ont plusieurs trésoreries, ils ont pas mal d'écosystèmes. Donc ça, c'est aussi un avantage inconvénient. Et accès aux projets en avance, les DEX, ça c'est gros avantage, vous donnent l'opportunité d'avoir les projets en avance. Alors que les SEX, non. Il y a des étapes pour être listé dans une plateforme centralisée comme Binance ou d'autres. Il faut que généralement le coin soit listé avant. Donc ça, c'est très intéressant. N'hésitez pas à voir aussi si vous avez plus d'informations sur ces datas. Ensuite, par rapport à la comparaison que moi je peux vous faire, l'article aussi l'explique, hein, mais moi je peux vous dire aussi quelques mots, ou voilà, je peux vous les noter. Je vais vous les noter, c'est plus simple, comme ça vous avez aussi du visuel par rapport à la plateforme. Alors, on va mettre. Vous avez ici l'agrément. Est-ce qu'il y a un agrément PSAN pour la France? PSAN, c'est prestataire de services actifs numériques. C'est un gage. Donc, si la plateforme a un PSAN, ça peut être confiant. Et à l'inverse, s'il n'y a pas un PSAN, peut-être, ça peut peut-être vous. Par rapport aussi, vous devez regarder la différence entre ça et les frais. Voilà. Parce qu'ils prennent des frais sur les swaps, c'est-à-dire quasiment les swaps, c'est quand vous achetez de la crypto, quand vous échangez de la crypto, généralement il y en a. Plus commission aussi, par rapport à le VS qui a des commissions. Donc ça, bien regarder ça, et c'est ça qui va distinguer les plateformes. Qu'est-ce qu'on peut aussi, les dépôts de garantie, c'est important, est-ce qu'il y a une garantie aussi? Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une garantie en cas de perte? Réserve de liquidité, ça c'est important aussi. Comme vous l'avez vu voilà, je vous l'ai partagé avant, il y a des plateformes, il y a des réserves de liquidité. Est-ce qu'il y a des certificats aussi? Ça, est-ce que la plateforme est certifiée? Ça peut être PSAN, ça peut être d'autres domaines. Et pour terminer, est-ce que c'est une app?
application ou site. Donc, voilà. Bien regarder ces distinctions pour choisir votre. Et là, il y a une. Voilà, ça, c'est une dinguerie. C'est pas une révolution, mais beaucoup de personnes ne savent pas cette information-là. Mais il existe une nouvelle narrative des plateformes. Ça s'appelle les métadex. Voilà, là, c'est Swissborg. C'est une application d'investissement suisse qui est aussi certifiée en Lituanie, qui a l'AMF, la certification AMF, Autorité des marchés financiers. Là, on est sur du MetaDex. Et là, ce qui est bien, c'est que lorsque vous allez investir sur une crypto, Swissborg va choisir la meilleure plateforme possible pour que vous avez le meilleur investissement, pour que vous avez le moins de frais possible. Il explique très bien. Ils sont centralisés sur 12 exchanges, centralisés et décentralisés, principalement au réseau Solana et Avax, et pour vous trouver la meilleure plateforme possible. Donc là, vous pouvez acheter, vendre au meilleur prix. Voilà, Swissborg va vous chercher le meilleur prix possible, et c'est ça que j'aime beaucoup avec Swissborg, c'est que voilà, il y a une totale transparence que j'aime bien avec Swissborg. Voilà, c'est suisse, donc ils sont sur une application. Voilà, il n'y a pas de site internet. Voilà, l'engineering, les ingénieurs, la technologie est faite en Suisse. Voilà, elle est société réglementée en Estonie, l'AMF, un guide pour vos investissements, protégé par la technologie des cryptographies. Donc il y a une technologie, il y a plusieurs développeurs, il y a plusieurs validateur. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup avec Swissborg, c'est une blockchain. Il y a plusieurs validateurs, alors que sur Binance, Coinbase, on est plus sur quelques validateurs, c'est plus centralisé. Là, on est plus sur une plateforme d'investissement décentralisée. Il y a aussi Ce qui est bien, c'est que vous pouvez diversifier aussi vos investissements, crypto bundles. Ça vous permet d'investir sur des thématiques. Voilà, investir sur un ETF hors Bitcoin. Voilà, vous investissez sur une crypto hors Bitcoin. Investir sur une crypto sur les mêmes coins, investir sur 5 mêmes coins en même temps, sur du gaming, c'est super intéressant. Et vraiment, voilà, n'hésitez pas à la tester. Si vous voulez, je peux vous partager aussi un lien de référencement pour ceux qui veulent avoir aussi du bonus. Il y a des ressources, une académie, il y a le halving, ils expliquent les cryptos disponibles, les smart exchange, comment faire l'automatique, le token aussi avec du stacking, des gouvernances, des points, des offres d'emploi si vous voulez les aider par rapport à du business, des événements. Il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez faire sur l'écosystème Swissborg. C'est ça qui est beau, c'est ça qu'on aime. Maintenant, alors qu'on a vu par rapport aux plateformes, à la différente narrative des plateformes, on va passer à l'aspect psychologie. Donc, l'aspect psychologie, alors il y a 3 points que vous devez retenir assez importants. 3 points sur la psychologie. Le premier, ça va être le FOMO. FOMO, c'est Fear of Missing Out. C'est la peur de rater une opportunité. Le deuxième, on a le feed. Là, c'est la peur par rapport aux médias. C'est tout ce qui sort par rapport aux médias. TF1 va sortir le Bitcoin à 100 000 dollars, 50 000 dollars. Euh, une information de la Banque centrale qui va dire c'est interdit la crypto, l'État qui va dire c'est interdit. Et le 3, on a les cycles de marché psychologiques. Pour regarder tout ça, vous avez différents indicateurs que vous pouvez aller voir. Je vais vous les partager. On a en premier lieu l'indicateur Fear and Greed, peur et euphorie. Donc là, actuellement, on est à 28. Il y a quelques jours, on était à 25. Donc là, on est sur de la peur. Donc, la peur, c'est potentiellement le moment d'investir. C'est ça qui est intéressant. Et en euphorie, on est plus là pour vendre. Là, ils vous disent par rapport au mois, à la semaine. Là, ici, vous avez une courbe, donc vous pouvez faire un maximum. Voilà, là, ici, vous avez le pic. C'est un peu de l'analyse technique, mais en peur. C'est ça qui est bien. Vous pouvez mettre par rapport
aux 7 derniers jours. Donc, au 2 mars, on était à un peu plus de 30, on a baissé à 15. Ouais, le 4 mars, c'est là où on a eu c'est une grosse baisse, et ouais, petit à petit, ça remonte. Ensuite, on a aussi une chose qui est récente, c'est par rapport à CoinMarketCap. CoinMarketCap qui a mis un indicateur de Fear and Greed très très récent. Donc, n'hésitez pas à comparer aussi les différents indicateurs pour voir s'il y a une cohérence. Là, ils vous mettent voilà, les hauts, les bas qui s'est passé par rapport aux périodes. Ici, ils vous mettent le CMC Crypto Fear and Crypto Index. Par là, ils vous mettent par rapport au prix du Bitcoin. Donc, vous voyez qu'il y a une corrélation qui est très cohérente. Vous voyez quand le Bitcoin était à 39 000 en janvier, le 24 janvier 2024, on était à 49. On était moyen. Et après, quand on est monté là à 71 000, on était à 90. Vous voyez, donc là, c'est peut-être le moment de vendre. Si vous vendez, vous rachetez ici, là, on est à 49. Vous voyez, c'est très, très lié. N'hésitez pas à utiliser cet indicateur pour faire une corrélation entre le fear and greed. C'est ça qui est intéressant. Et ensuite, le dernier outil que je voulais vous partager, ça va être les cycles de marché. Cycle de marché crypto. Donc là, il y a les cycles psychologiques, hein. On va voir si on va le retrouver sur Google. Voilà, il y a des phases. Il y a des phases baissières, haussières. Voilà, très bien. C'est celui-là que je voulais vous montrer. Et par rapport aux cryptos aussi, il y a le cycle des cryptos par rapport au Bitcoin, mais il y a aussi des cycles par rapport à vos cryptos que vous regardez. Il y a des cryptos qui sont beaucoup plus basses que d'autres. Donc, bien regarder. Par exemple, Bitcoin, on est plus sur. Alors, on va regarder l'analyse Wallet. Voilà, ils vous disent bien ici, vous voyez, c'est pas les mêmes prix par rapport à d'autres. Et là, ici, voilà, vous avez le graphe. Très important. Ici, on est sur l'espoir, l'optimisme, l'euphorie. On redescend, on repart. Et là, après, on a la panique, l'anxiété, le déni, la capitulation, il y en a qui abandonnent. Donc, bien regarder sur vos graphes où vous en êtes sur ça. Donc là, si on fait un peu l'aspect pratique pour voir quelques projets et savoir où on en est par rapport au classement, si on va prendre quelques projets au hasard, hein. On va vraiment voir quelques projets au hasard pour voir où on en est sur le cycle. Par exemple, si on va prendre Bitcoin. On va prendre l'exemple du Bitcoin. Vous allez voir Bitcoin et les autres cryptos, c'est pas la même psychologie de marché. C'est très très différent par rapport au cycle. Voilà, on va ici, on va mettre Bitcoin. Voilà, ici vous voyez très bien par rapport au Bitcoin. On était ici dans une phase de consolidation. On a eu la phase de hausse. Donc là, on était potentiellement ici. Ensuite, on a eu la reprise. On est reparti là. Ici, on est reparti ici. Et ensuite, on a eu la baisse. Et là, on a eu toute la baisse. Là, on a reconsolidé. Et là, on est reparti. Et là, on est sur une nouvelle vague. Et là, on est potentiellement, soit on est dans cette zone ici, par rapport au Bitcoin, soit on est peut-être là. On a bien baissé. Et on va repartir. Donc, vraiment bien regarder où vous en êtes par rapport à, vos cryptos. Si on va regarder un projet on peut aller voir XRP par exemple. Ouais. XRP, des projets que l'on suit durant le bootcamp. XRP, c'est pas pareil. Vous voyez qu'XRP, on est très très haussier XRP. On n'a pas encore cassé la zone qui est comme ça. Vous voyez, on est encore haussier. Donc pour moi, sur XRP, on est plus dans cette zone-là. On est monté, on a baissé. Et soit on va redescendre, pour moi, soit on va redescendre ici, soit on va continuer là et repartir.
Donc vraiment bien, bien voir par rapport à vos cycles. On a quoi? On a encore Avax. Allez, on va regarder les grosses, grosses blockchains. Avax, c'est pas pareil. Vous voyez, là, sur Avax, on est quand même beaucoup plus bas. Avax, on a cassé ici, on a cassé là, on a cassé ici, on a redescendu ici. On a cette zone. Voilà, vous voyez, cette zone qui tient encore, mais c'est vraiment la dernière zone pour moi. Si on redescend, c'est pas bon par rapport au cycle. On a Atom. Atom, on va regarder un meilleur graphe. Voilà. Atom, vous voyez, c'est pas bon. On est très très baissé là. Sur Atom, on est sur la phase de, pour moi, dépression sur Atom. Parce que, vous voyez, on fait des plus bas, on descend, quoi. On est très très bas, quoi. Donc, bien bien regarder, il y a des tendances haussières, d'autres, il y a des tendances baissières. Donc, vraiment, vraiment, analyser le graphe sur la psychologie, regardez où vous en êtes. Et pour terminer, voilà, par rapport à ces aspects-là, je vais vous rajouter un petit cadeau, voilà, un petit bonus que je ne partage pas beaucoup aux personnes, mais bon, on est sur un jour de don, il faut donner ces bootcamps. Je vais vous partager les performances passées sur le Bitcoin. Et ça, c'est assez important de regarder, puisqu'on est sur la psychologie, donc on va regarder ce qui se passe dans le passé. C'est un super outil CoinGlass, donc regardez ce qui se passe aussi par rapport à plein, plein de données. On est sur la l'on-chain, sur les taux d'intérêt, sur les liquidations. Nous, on va prendre principalement les données par rapport à ce qui s'est passé par rapport au rendement du Bitcoin. Donc là, on va aller voir sur principalement les rendements du Bitcoin. Vous avez les rendements par rapport au trimestre, par rapport à Ethereum. Et là, ici, vous avez voilà, toutes les performances qui sont faites. Vous voyez que février, on était baissier alors que généralement, on est haussier. Donc, bien, bien regarder ces performances-là et regardez par rapport à vos graphes où vous en êtes. Si on est plus haussier, on va peut-être être baissier dans ce mois. Si on est plus baissier, on va peut-être être haussier. Donc, très important de regarder ça pour regarder où vous en êtes par rapport au marché. Et c'est là que vous pouvez faire un mélange technique plus sentiment. Donc, très bien. Alors, pour terminer par rapport à ce jour, à ce quatrième jour, le challenge du jour, ça va être d'identifier votre plateforme. Voilà. Choisissez votre plateforme et choisissez votre biais psychologique que vous aimez. Est-ce que vous maîtrisez plus le FOMO? Est-ce que vous maîtrisez plus le FUD? Voilà, choisir votre plateforme. Voilà, est-ce que c'est la plateforme que vous maîtrisez le mieux? Choisir votre plateforme et identifier votre biais psychologique. Merci à vous, bonne journée, bonne écoute et on se retrouve très très vite pour une nouvelle journée. On se retrouve demain, ce dimanche à 19h30. Bonne journée, bonne soirée.